Aziz Seni, choqué ou pas? Choqué, oui. J'hésite un peu. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on est en train de parler d'enfants de 6 ans, de 9 ans, et j'aurais préféré qu'on parle de leurs parents, qu'on aille les interviewer, savoir comment ils sont éduqués, est-ce qu'on leur a expliqué, etc. etc. Franchement, entre 9 ans et 6 ans, on fait quoi? On les emmène à Guantanamo? On fait quoi? Non, on fait quoi? C'est comme ça. On se demande pourquoi c'est comme ça. Et on se demande pourquoi est-ce qu'à cet âge-là, au CM1 et au CM2, on fait des prières dans la cour. Et là, on a beaucoup parlé des enfants, j'ai pas entendu le mot parents. Donc ça, c'est très grave. Si vous voulez incriminer des enfants de 6 ans et 9 ans, moi, je m'interroge sur l'éducation des parents. Vous avez le droit, évidemment, dans ce pays, d'être musulman, juif, chrétien, agnostique, athée, tout ce que vous voulez, mais il y a un sanctuaire qui s'appelle l'école, et il est normal d'éduquer les enfants, leur dire, quand vous allez à l'école, on y va pour une éducation. Juste, je rejoins André Berkoff, c'est qui nous dit, il y a la baya, là aussi on s'interroge, on est là, on tergiverse. Là maintenant, il y a ces prières au CM1 et au CM2. Le sujet n'a pas été la baya, j'avais aussi mon avis là-dessus. Honnêtement. Sur les vêtements, relisez le rapporteur de la loi de 1905, la laïcité, il vous fait toute une page sur la redingote, sur la tenue du clergé à l'époque, etc. Donc, si on recompte... Attendez, Aziz. Si vous voulez la remettre en cause, il y a la loi et puis il y a l'esprit de très très bien comment avait été créée l'Église catholique. Oui. Quand il y a eu la loi sur la laïcité, on a été avec un bâton qu'on n'a jamais connu depuis. Oui, sauf que dans le rapport, il est écrit clairement que la tenue du clergé n'est pas reconnue par l'État. C'est à prendre à la lettre. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît pas. Et Aristide Briand, dans son rapport, dit que si on arrivait à légiférer sur la tenue du clergé, l'art et le savoir-faire des couturiers viendraient... La baya, c'est pas le clergé. Si vous avez non, la baya, c'est pas une tenue religieuse. Ah bon? Une tenue religieuse. Si vous en savez plus que le CFCM dans ce pays, moi, je veux bien c'est utilisée aujourd'hui comme une tenue religieuse. C'est pas une tenue religieuse, mais elle est utilisée aujourd'hui comme une tenue religieuse. Parce que justement, le CFCM dit que c'est pas une tenue religieuse, que c'est une tenue religieuse. Pardon. Écoutez, on a des institutions en France, le CFCM, jusqu'à preuve du contraire, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, est une institution. Mais il avec des gens qui fait la loi. Le CFCM ne fait pas la loi. L'esprit de la loi, c'est d'interdire. Elle donne son avis. L'esprit de la loi, c'est que la sphère religieuse soit dans la sphère privée. Je peux finir. Sur le sujet, si vous en savez plus que des gens qui ont été reconnus pour leurs compétences, pour leur savoir-faire, sur le sujet islamique et musulman... Pour vous, la baya, c'est neutre. Il n'y a aucun signe dans la baya, c'est neutre. Qu'elle soit utilisée. Répondez-moi. C'est une revendication ostentatoire. Enfin, vous pouvez pas dire le contraire. Je peux répondre, s'il vous plaît. Merci, c'est sympa. Ce serait pas sérieux. L'abaya est parfois utilisée effectivement comme outil de provocation, mais si on légifère sur un sujet comme celui-ci, je vous prends un exemple encore une fois par l'absurde. Les prénoms musulmans. On en fait quoi? Parce que certains utilisent leur prénom musulman pour exprimer leur religion. On fait quoi? Demain, on va demander au petit Mohamed de s'appeler Jean-Jacques? Mais c'est encore un autre sujet. Allez-y, la porte est ouverte. Mais c'est encore un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet, c'est connexe. C'est connexe. Entre aller à l'état civil et changer de prénom, on va passer à autre chose. Et ne pas porter d'adressement religieux. Laissez les gens vivre et soyons en conformité avec l'esprit de la loi. Mais c'est pas laisser les gens vivre de les laisser porter la baguette dans une école, excusez-moi. Ce pays est hypocrite et je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Si nous considérons que nous ne devons plus avoir de tenue pour les distinctions religieuses, sociales, avec les marques, etc. Et quel rapport? Mélangez pas les tenues sociales, laissez-moi finir. Attendez juste, vous mettez en parallèle une paire de laisserai pas parler. Une paire de baskets Nike avec la baya. Je ne vous laisserai pas parler. La baya versus Nike. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Revenons et instaurons simplement l'uniforme à l'école. Oui, mais ça, on est d'accord. Mais ça, on est d'accord. Alors, pourquoi tous ces débats stériles? On ne peut pas mettre, excusez-moi, Zisseni, on ne peut pas mettre sur le même plan l'abaya et Nike ou parce que n'importe vos quelle enfants autre marque. n'ont pas été rackettés à l'école pour leur blouson. Mais quel rapport? Ça crée des problèmes sociaux. Mais je vous parle pas, ça crée pas des problèmes sociaux, c'est des revendications. Mais c'est des revendications islamistes, excusez-moi, c'est pas des problèmes sociaux, enfin. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est un autre sujet. Mais vous pensez que c'est quoi la baya? C'est revendiquer quoi la baya? Vous pensez que c'est quoi? C'est une tenue. Mais arrêtez, c'est une tenue. Mais arrêtez. C'est une tenue. Pourquoi on n'avait pas ce problème il y a 20 ans?
Bonne question. On peut aller sur beaucoup de problèmes qui n'existaient pas il y a 20 ans. Celui-ci, on attendez, Éric Revel, parce qu'il n'a pas parlé. Éric Revel n'a pas beaucoup parlé. C'est que ce soit n'importe quelle religion, il n'y a pas de prière à l'école. Mais là-dessus, on est d'accord. Oui, mais alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ce que je dis, non, je vais plus loin. Je dis non seulement qu'il ne doit pas y avoir de prière à l'école, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est surtout qu'on n'a pas pointé du doigt l'éducation des parents. On a pointé du doigt, et je suis surpris, Jean-Marc tout à l'heure lui-même le disait, les débutés, c'est qu'on pointe du doigt des gamins de 9-11 ans en les incriminant. J'entends ici que ce serait potentiellement des enfants qui se lèvent le matin et qui disent « Je vais aller planter le radicalisme ». Aziz, je suis surpris de votre position sur l'abaya, parce que je pense que vous ne pouvez pas y croire 30 secondes, que ce n'est pas des revendications religieuses. Vous êtes assez intelligent. Vous êtes assez intelligent. C'est justement parce que je connais le terrain, que je suis très régulièrement dans ces établissements, que je travaille depuis 20 ans sur le sujet, que je peux vous le dire de manière apaisée. C'est un problème de mode. On sera pas. Vous verrez que dans 20 ans, on n'en parlera plus. Je suis d'une génération. C'est de la mode. Je suis d'une génération où on nous a pointé du doigt parce qu'on allait en jogging et en jean. Donc vous verrez, c'est utilisé comme outil de communication. Pas tous en même temps. Les burkinis, c'est une mode aussi dans les piscines. L'été arrive, il faut parler du burkini. Mais attention, on demande tout aux professeurs aujourd'hui. On leur demande de dire est-ce que l'abaya c'est religieux ou pas. Le problème, c'est qu'on a un ministre qui n'ose pas décider également. Et si on fait une grève, il faudrait commencer par là. Ce matin, on a appris que l'abaya, c'est équivalait à peu près à un jogging Adidas. C'est ce que dit Aziz Seni. C'est pareil. C'est la même mode. J'aime bien cette phrase. Je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de ce que vous. Non, c'est ce que vous avez dit. Vous avez comparé les deux. Vous avez comparé ça à un jogging. Excusez-moi, vous avez dit. J'ai mis ça sous le champ du vêtement. J'ai distingué la distinction sociale des distinctions religieuses. Mais après, si vous voulez faire d'un gloubi-boulga de ce que j'ai dit, vous avez dit, Aziz Seni, vous nous avez expliqué qu'à l'époque, sur le jogging, il y avait le même débat et qu'aujourd'hui, c'était pareil sur l'abaya. C'est exactement ce que vous avez dit. J'ai dit que cette abaya était utilisée parfois comme outil de provocation, qu'elle reste un vêtement. Donc on l'interdit dans les écoles. Mais Jean-Marc, au lieu de pinailler là-dessus, pourquoi vous vous battez pas sur ce plateau pour qu'on ait l'uniforme à l'école? Et le problème, il est réglé. Et on passe à autre chose. Mais moi, je suis pour. Mais je suis pour. Mais non, je suis pour. Répondra André. Mais le problème, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de l'abaya? Moi, je suis pour l'uniforme. Je suis pour l'interdiction des marques. Non, mais attendez, d'accord. Je suis pour d'ici là, est-ce qu'on interdit l'abaya? Non, je ne vais pas faire par étapes. Oui, mais c'est par étapes. La vie, c'est par étapes. Écoutez, Jean-Marc, c'est simple. Je suis pour l'uniforme. D'accord, j'ai entendu. Voilà. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction de l'abaya? Oui, je suis pour l'interdiction de toutes les formes de vêtements et je suis pour l'uniforme. Voilà, mais parce que vous n'osez pas le dire. Excusez-moi, je ne vais pas reprendre l'expression d'André Berkoff qui dit il faut oser. Jean-Marc, je suis autrement. Excusez-moi, osez le dire. Je suis venu plusieurs fois sur Aziz Seni. Je crois que vous me connaissez. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'invitez. C'est que je suis capable de soutenir et de défendre mes convictions. Là, vous n'osez pas. Et je suis pour l'uniforme. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire il faut interdire l'abaya. Excusez-moi. On touche une sans faire bouger l'autre. D'accord, mais pour ça, il faut en avoir. Il y a une forme. Il y a une certaine forme de fébrilité dans votre discours. Il faut bien le reconnaître. Et vous êtes assez gêné d'ailleurs de dire que, effectivement, les vêtements religieux ne sont pas similaires à des marques. Très bien. Et donc, lorsque vous demandez l'uniforme, lorsque vous demandez l'uniforme à l'école, on est en train de perdre les auditeurs. Vous inquiétez pas, ils sont là. Ils sont là. Et je pense que d'ailleurs, ils sont profondément choqués du fait que vous comparez des vêtements de marque à des vêtements religieux. Bon, Germaine, moi je voudrais dire une chose. André Berkoff, Au stade où on en est, très sincèrement, moi je rejoins Aziz Seni sur l'uniforme. Bien sûr, mais moi aussi, je suis d'accord. Ce serait une très... Au stade où on en est, vu l'évolution, je crois qu'il faut rétablir des choses en disant basta, terminez tout cela. Allons pour l'uniforme de l'école. Éric Revel. Allons sur les tenues. Mais là aussi, Aziz, je me pose franchement, quand je vous écoute, je me pose la question de votre bonne ou de votre mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'évidemment qu'on est tous pour l'uniforme à l'école, mais vous savez très bien que ça n'arrivera jamais. Donc en fait, c'est une façon pour vous de botter en touche et de ne pas avoir vous prononcer sur le port du camis ou de la baïa. Vous êtes d'accord ou pas? Vous racontez des bêtises, mais je vous laisse le dire. Dans l'école de la c'est un droit constitutionnel, le droit à la bêtise. Vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de souci. Moi, le droit à la lâcheté aussi. Ce côté, mais alambiqué. En fait, Pierre-Henri Bovis vous dit que c'est une forme de lâcheté. C'est ça que vous lui dites. Pierre-Henri Bovis vous dit que c'est une forme de lâcheté. Et de fébrilité, je trouve.
Alors, attendez, on laisse répondre à L'acheter, c'est petit. Je ne vais même pas répondre puisqu'on attaque la personne maintenant. Non, ce que je veux dans le discours, c'est pas attaquer la personne. Ce que je voudrais répondre, c'est que quand on est militant, quand on est citoyen, quand on est engagé, qu'on veut le mieux pour sa société, pour son pays, on ne dit pas lâchement, justement, oh non, ça n'arrivera jamais. Il y a plein de choses, il y a plein de rêves, il y a plein d'utopies qui ont été réalisées par. L'uniforme. Vous dites que ça n'arrivera jamais. Je vous rappelle que dans certains territoires dom-tom, l'uniforme est mis en place. Mais la question, j'aurais pas de réponse à ma question. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la baya? Vous n'osez pas. Là, vous n'osez pas. Pour l'uniforme. Juste, Aziz, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit la secrétaire d'État? L'école est la cible d'organisations islamistes. Ah oui, parfois, oui. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, parfois. Attendez, laissez-le répondre. Parfois, c'est pour dire que c'est pas généralisé sur tout le territoire. Il y a des cibles, il y a des endroits où c'est le cas, il y a d'autres endroits où c'est pas le cas. Mais c'est extraordinaire. Je viens d'écouter Sonia Backès. Vous me dites si on est d'accord. Moi, je vais vous dire une fois pour toutes l'hypocrisie, la tartufferie de ces gens. Parce que tous ces problèmes, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en parle. Hein. C'est pas nouveau. Et le problème, c'est que quand Christian Estrosi s'indigne, formidable, ce n'est plus possible. Dites-moi, on peut parler un peu de l'électoralisme ? On peut parler d'un certain nombre de maires qui achètent la paix sociale avec un certain nombre de gens dont ils savent très bien qui ils sont des islamistes extrémistes. Donc quand j'entends ces tartuffes, ces hypocrites, ces gens qui disent c'est plus possible, ils découvrent la réalité. Ah oui, c'est plus possible. Je partage totalement ce que dit André. Parfaitement, on a acheté par lâcheté, par électoralisme à petite dose et de bas étage et très vite, on a acheté ça. D'ailleurs, on a la liste de tous les élus qui ont passé des deals avec ces branches radicales et le ministère de l'Intérieur devrait faire quelque chose. Le piège dangereux dans lequel on tombe, justement, c'est